comment dire, c'est un tronc commun, en quelque sorte. Il y a pas mal de choses qui se passent avant l'onboarding. Enfin, un chiffre intéressant peut-être à donner, c'est 4 personnes sur 10 quittent leur entreprise la première année suite à un mauvais onboarding. Donc ça fait quand même pas mal le monde. Et il faut tout reprendre à zéro, donc c'est une grosse perte pour l'entreprise. Pour moi, l'onboarding, c'est la suite du recrutement. Ça fait partie intégrante du processus. Il ne faut pas le laisser de côté, et malheureusement, c'est encore trop laissé de côté. Et effectivement, chez Boone, alors l'onboarding, c'est un travail d'équipe. Je suis pas tout seul, heureusement. On est plusieurs à participer à l'onboarding. Tout d'abord, on commence par le pré-boarding. C'est une fois que la personne a signé voilà, chez Boone, on va l'inviter à un séminaire. Donc, on fait 3 séminaires chez Boone. On n'en fait pas tous les mois, malheureusement. Mais du coup, forcément, il y a des gens qui vont pouvoir participer à des séminaires et d'autres non. Donc, il faut tenir compte des deux cas. Donc, si c'est possible, on invite la personne dans ce séminaire à venir avec nous 2, 3 jours dans un lieu que Caro et Lucie choisissent. Et ensuite, l'autre point, ce qu'on fait, on définit dès le début un parrain ou une marraine. Donc ça, c'est Thomas qui s'occupe de ça chez nous. Donc, il fait un point de 30, 45 minutes avec la personne qui nous rejoint. Et il va, au travers, on va dire, des passions, des hobbies de chacun, ou de la complémentarité également de affilier un parrain ou une marraine. Ça, c'est hyper important parce que quand on arrive dans une entreprise, des fois, on n'ose pas forcément demander, tiens, je ne sais pas à qui poser la question. Le fait d'avoir le parrain ou la marraine, c'est avoir son référent, en quelque sorte, qui t'accompagne tout au long du processus de ton onboarding. Et ensuite, une dernière action dans le pré-boarding, c'est prendre des nouvelles régulièrement. C'est pas parce que la personne a signé et qu'elle arrive dans 3 mois que c'est bon, c'est fait. Pas du tout. Donc, il faut avoir un contact assez régulier aussi. Donc, ce qu'on fait, nous, un mois avant, pareil, là, ça va dépendre des cas. On a un repas d'équipe. Donc là, j'accueille un nouveau Brestois qui s'appelle Mathieu et qui est actuellement en train de déjeuner avec l'équipe de Brest, donc Mousse, Pao et Tanguy. Donc, quand c'est possible, parce qu'on n'a pas encore toutes les villes de France chez Boone, même si on en a une bonne partie, on essaye de faire des repas d'équipe. On a également, pour donner un peu de visibilité, un livret d'accueil qu'on crée avec Lucie, qui s'occupe de cette partie-là chez nous, et qu'on envoie au nouveau ou à la nouvelle Blooder 2 semaines avant. Bien sûr, il y a le Welcome Pack, donc je pense que vous allez le voir un peu. Voici James, qui fait partie intégrante de ce Welcome Pack et qui est envoyé à chaque Blooder. Il y a même maintenant de plus en plus de clients qui nous le demandent, donc voilà, tout le monde a envie d'avoir son James. On a également, une semaine avant, moi je fais un point, je mutualise les rencontres des nouveaux arrivés en visio et je vais présenter l'agenda finalement de la personne. Voilà, qu'est-ce qui t'attend avant que tu arrives. Donc ça a été, au début je le faisais pas, et en fait ça a été un de mes maintenant ancien nouveau boudeur, en tout cas une ancienne arrivée qui s'appelle Olivier, et Olivier qui m'a remonté ce fait de, ben, ce serait bien qu'on puisse présenter. C'est important d'itérer sur l'onboarding, je pense qu'on le dit pas assez, mais un process il doit tout le temps évoluer. Et Olivier m'avait soumis cette idée-là. Et en fait, c'est vrai qu'elle est, c'est génial dans le sens où du coup, tu donnes de la projection à la personne qui arrive. Elle n'arrive pas le premier jour sans savoir ce qu'elle va faire. Elle a déjà son agenda avec déjà des réunions prévues pour lequel justement, ok, moi je vais lui expliquer qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion, en tout cas en quelques mots pour qu'elle ait un peu de visibilité. Et ensuite, on a toujours Thomas qui a créé une radio en interne, donc qui est diffusée tous les mercredis. Et Thomas va demander à la nouvelle recrue de se présenter au travers d'un audio qui sera diffusé dans notre Slack. Donc ça, c'est tous les mercredis matins à 8 h. Ça s'appelle la Boone Radio. Et donc, on va entendre cette personne nous parler de ses passions, de ses hobbies, du poste sur lequel elle arrive. Et voilà. Et tout le monde est au courant comme ça dans la structure. Et ça, c'est toute la phase, on va dire, un peu pré-boarding. Et puis, bien sûr, quand on arrive sur l'onboarding, eh bien, ce point avec le parrain ou la marraine, en arrivant, ça c'est le premier contact. La personne va passer avec les différentes équipes. Chez Boone, il y a 4 équipes. Donc, tout le monde passe, on va dire, 10, 15 minutes à chaque fois. Et ensuite, on va lancer plusieurs actions. Donc, moi, je vais représenter le secteur qui est le monde des ESN. Anthony, l'un des fondateurs, va présenter la stratégie. On va présenter l'organigramme, la charte de travail. Et puis après, on va justement, ce que tu disais tout à l'heure, Marjorie, intégrer tout le monde au travers des rituels que l'on peut avoir. Et donc, il y a
pas mal de rituels chez Boon. On a du yoga, de la fitness, du méditation. Donc, on fait ça tous en visio. C'est animé soit par des personnes qui sont internes, Chris pour la méditation, par exemple, et d'autres personnes, des externes pour tout ce qui est fitness et yoga. Le mercredi, tout le monde va se rejoindre pour un goûter, comme des enfants en fait, hein, à 17h. On prend son petit goûter, son chocolat, son café, et on va jouer au travers de différents types de Scribble ou ce genre de choses. Et on va jouer tous ensemble pour passer un moment. Et ensuite, effectivement, il y a toute la partie suivi avec ben, des points onboarding. Il y en a un au bout de 2 semaines, il y en a un au bout de 1 mois et demi. Et en fait, il y a des suivis des équipes, donc avec le manager en question, forcément, ou tous les mois, il y a un suivi pour justement voir où est-ce qu'en est la personne. Notamment, on parlait d'OKR tout à l'heure, mais c'est un peu, on est dans cette idée-là, on se définit des objectifs, qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui n'a pas été réussi, et de se dire, bah, OK, pourquoi ça n'a pas été réussi, et qu'est-ce qu'on fait pour que la personne ben, soit de plus en plus à l'aise. Et on enrichit tout ça au niveau de l'onboarding au travers du feedback. Justement, on parlait de ces bilans d'onboarding tout à l'heure. Ben, c'est ça, en fait. Moi, ça va me permet d'itérer, de me dire, OK, ben, je peux améliorer ça, encore une fois. Et on itère jusqu'à ce que on essaie de trouver la formule parfaite, même si, bon, je suis pas sûr qu'elle existe, mais en tout cas, on essaie de faire plaisir à chacun pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà moi comment on a créé l'onboarding chez Boond. Donc, on est plusieurs à faire ça pour que justement ça soit une réussite collective.